I'm pissed off. Bon, écoutez, c'est Dr. Bresmage, Sakil, pour mon vrai prénom. Je viens de sortir une vidéo aujourd'hui, une vidéo d'horreur, de création sur le thème de l'horreur. Donc il y a des mélanges d'images, de différents matériaux, donc des emprunts de films d'horreur, des emprunts faits à des films d'horreur, etc. Différents sons que j'ai composés moi-même, plein de choses en fait dans cette vidéo. Le but de ces vidéos, je vous le dis, c'est pour les fans d'horreur vraiment, c'est des vidéos un peu perturbantes qui vont venir un peu te choquer, te perturber. C'est à l'image des YouTube poop, ça vient quelque chose qui vient un peu te chambouler l'esprit. Le problème, c'est que j'ai à peine mis la vidéo en ligne qu'elle est déjà bannie dans 9 pays. Ok. Donc, pour différentes raisons. Certains, ça va être, ah, cette image-là, elle appartient à un film d'un autre pays, le film, il a des droits, machin, etc. Donc, il faudrait que vous enleviez cette image, etc. de la vidéo. Hors de question. La vidéo, que ce soit au son, visuellement, c'est un travail de fou. Même si vous n'aimez ou vous n'aimez pas, c'est un vrai travail artistique de montage, d'assimilation, de collage, etc. C'est pas de la merde, c'est quelque chose qui m'a pris du temps, que j'ai fait avec cœur. Donc c'est ma création. Ça a beau avoir pris des fragments de peut-être différents médias ou films, etc. Mais ça reste à la fin ma vidéo, ça reste mon montage. Et le problème, alors, le premier problème, c'est ah ok, vous avez chez nous dans certains pays ou certaines zones précises, euh, c'est protégé ces contenus-là. D'accord? Mais moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Je vous explique. Euh, j'ai bien expliqué que moi, je faisais de la création pour moi. Et pour fédérer une communauté autour du thème de l'horreur. C'est clairement ce que je veux faire. Je suis pas là, en fait, je sais que YouTube me rapportera 0 €. Je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce que j'ai envie d'exprimer certaines choses, certaines valeurs créatives dans ce monde de l'horreur. D'accord? Et là, on me dit clairement, bon, en gros, non. Non, tu ne peux pas, parce que tu peux pas faire des emprunts de telle image, de telle photo, de tel machin. Euh, bon. Euh, mais je leur ai dit, en fait, moi, je ne cherche pas à monétiser ma vidéo. Et là, j'ai compris qu'il y avait une incompréhension entre moi et YouTube. Là, on s'est rendu compte que ils disaient, quoi, pardon, tu ne veux pas quoi, pas d'argent? Comment ça? Parce qu'il faut savoir une chose, que vous fassiez une vidéo sur YouTube, qu'elle soit monétisée ou pas, il y a de la pub. Donc ça veut dire que eux, quand même, ils touchent leur argent. Donc de toute manière, elle sera monétisée. C'est-à-dire que même si vous mettez une vidéo, vous dites non, moi je veux pas être monétisé, je veux faire de la créa, etc. Elle sera quand même monétisée. Mais c'est juste que l'argent, en fait, il ira directement dans la poche de YouTube et il n'arrivera jamais dans votre poche. Ça, je m'en fous totalement. Je l'ai expliqué dans une vidéo d'introduction. Je l'ai expliqué à YouTube. J'ai fait des mails pour essayer de leur faire comprendre qu'est-ce que je veux faire avec cette chaîne. J'ai l'impression que d'avoir pissé dans un violon, qui s'en foutent totalement. Surtout que ça me choque de voir des créateurs, des influenceurs, je crois que c'est MyFly et Carlito et autres, faire des vidéos avec la boss de YouTube France qui dit oui, nous on est là pour la créativité, on sait qu'en France on a un pôle plutôt intellectuel et artistique, on est là pour valoriser l'expression de l'art, etc. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. Comme tu me dis, quand je te dis, t'explique et je te dis que moi, je ne veux pas monétiser ma vidéo, mais que je veux me permettre de m'exprimer, d'exprimer mon art, même si c'est un art déviant, même si c'est un art que tu ne comprends pas sur mon espace, tu dois me laisser le faire. Tu peux pas me dire, bah non, finalement, non, on va te bloquer. Parce que dans certains pays, ces gens-là, eux, ils sont sous des termes de protection, du multimédia ou je sais pas quoi. Je m'en fous, moi, de ça. Je vais t'expliquer, je ne suis pas dans une optique de monétisation. Donc ça ne devrait pas poser problème. Mais non. YouTube te dit clairement que tu dois modifier ta vidéo, bloque l'accès à la vidéo, bloque la capacité de charger la vidéo. Il y a des bugs de son qui apparaissent alors que j'ai travaillé la vidéo comme un petit bijou, un petit diamant. Donc pourquoi il y a des morceaux qui sont mutés, etc. Donc c'est un vrai problème, cette notion-là. Et la deuxième notion, c'est tout simplement la censure. La censure pure et dure. Dans certains pays, mon art, mon expression, les images que j'utilise sont considérées comme trop violentes ou trop perturbantes ou genre juste c'est pas possible, genre blasphématoire et censuré et salut dégage.
Ça, ça là, c'est vraiment de la pure censure de la création artistique. Si moi je m'épanouis dans l'horreur, dans le perturbant, dans le gore, dans la dissonance, dans les sons qui ne résonnent pas ou qui sont pas forcément agréables à l'oreille ou qui sont perturbants ou je ne sais pas, c'est mon droit, d'accord? C'est mon moyen artistique de m'exprimer, d'accord? Et je trouve ça intolérable qu'on me censure. Voilà. Donc là, il y a deux phénomènes sur YouTube. Il y a le phénomène, bien sûr, de la monétisation et du fait que que dans certains pays, certaines images ou certaines musiques sont encadrées par des droits ou même protégées ou déclarées à différents organismes de protection, donc ça te nique ta vidéo. Et de deux, le deuxième point qui pose problème, c'est l'aspect, en fait, ta vidéo dans certains pays ne peut pas être socialement acceptée. Donc c'est donc deux raisons qui font que je suis censuré, muté, détruit, non respecté. Alors que on est d'accord. Moi, je vous le dis, je veux créer. Je veux créer des choses dans le thème de l'horreur. Ça va être forcément perturbant, ça va être forcément troublant, ça va être forcément contre certaines valeurs de certains pays. Euh, et je leur ai déjà expliqué, ce sera pas du contenu pour enfants, ce sera du contenu pour les personnes matures. Euh, mais rebelote, à chaque vidéo, il faut faire les trucs, il faut remettre les codes, il faut réexpliquer, etc. C'est extrêmement chiant. J'ai l'impression que la liberté créative sur YouTube et même sur Internet, elle est devenue payante. Il faut payer pour pouvoir pour payer, il faut faire des accords de diffusion, etc. pour avoir le droit de mettre son art, pour avoir le droit de créer en fait. Parce que clairement, moi j'ai vu des extraits de films d'horreur ou même de films d'action hyper gore mis directement sur YouTube et dans des pays d'ailleurs qui m'ont en gros mis en rouge en disant hey, ce mec là il est dangereux, faut supprimer sa vidéo. Alors il y a un film qui s'appelle je crois que c'est Flight and Fight, bon en gros vol ou bats-toi. En gros c'est un mec qui est coincé dans un avion et qui avec plein de tueurs et qui finit par se battre avec tout le monde et à tuer tout le monde. Il y a des scènes de découpage à la tronçonneuse, ça gicle de partout, c'est gore à souhait. Moi je trouve ça super intéressant personnellement, mais après voilà ça peut être choquant. Dans les pays qui m'ont bloqué, la bande-annonce et ces scènes-là pour ce film sont tolérées. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a un bypass là. C'est-à-dire que eux, comme c'est des films qui vont rapporter potentiellement des millions d'argent, comme c'est des gros studios qui ont beaucoup d'argent, ils ont le pouvoir de l'argent pour imposer leur création, quoi. Clairement, je paye pour pouvoir m'imposer dans ta ville ou dans ton pays. Et ça, c'est compliqué. Moi, j'ai l'impression que sur YouTube, maintenant, c'est soit tu fais ce que eux ils veulent, soit tu rentres dans leur clou, tu joues avec leurs règles, soit t'es niqué. Euh, et ils ne comprennent pas le concept de non-monétisation. Ça, c'est compliqué. Je veux faire de la créa, en fait. Je veux créer des choses, je veux créer une communauté autour de moi liée autour du thème de l'horreur. D'accord? C'est pas très compliqué. Mais pour eux, c'est compliqué. J'entends tellement de choses avec la boss de YouTube France, des incohérences complètement folles en disant oui, nous on veut faire la création, machin, etc. Sur YouTube, en France, c'est impossible de faire une vidéo DJ. Tu veux faire un mix DJ pour montrer tes skills, tu prends des samplers de différentes musiques connues, t'es mort. C'est fini, ta vidéo, elle est ban, censurée, elle est parfois même mutée. Personne ne verra ta vidéo, elle sera même pas dans les listes de recommandations, elle sera même pas dans les pages de YouTube, elle sera invisible. Bah, c'est pareil pour moi. Donc tous les gens qui font de la création qui implique du sampling ne peut pas le faire sur YouTube. C'est impossible. Ou il faut avoir des partenaires, donc des marques qui vous financent. Donc c'est-à-dire avoir déjà une communauté et un poids sur Internet pour pouvoir faire ces créations-là. Mais ça n'a aucun sens. C'est une aberration totale. Je ne comprends pas
qui n'est que Elon Musk ou même chez nous, Monsieur Niel ou n'importe quelle personne du média ou d'internet n'ait pas créé une plateforme où tu peux mettre tes vidéos sans aucun problème, c'est-à-dire que sans cette question de monétisation, etc. Tu fais en gros ta vidéo et les gens regardent, donc ça te permet d'avoir une communauté, un poids, donc pour après porter des projets face aux banques ou face à un investisseur en disant regardez j'ai une fanbase donc déjà donc j'ai une base qui est prête à me suivre pour pouvoir faire mes projets que ce soit une marque de vêtements que ce soit des bars thématisés dans mon cas etc. Et au pire, si les gens aiment vraiment tes vidéos, après il y a un système de donate qui permet de faire des donations, tu vois, juste au libre bon vouloir des personnes, tu vois. Et au pire, si la plateforme a besoin de se maintenir, elle prend un petit sous-sous sur le montant global des donations, tu vois. Mais sans ce système de censure, etc. Certains vont me dire oui, mais il y a Twitch. Mais Twitch, c'est du live. Moi, je te parle vraiment quand tu veux faire de la création de vidéos. Donc c'est pour ça que tout ce qui est Patreon, OnlyFans, memes, etc., ça commence à prendre de la valeur. Parce qu'en réalité, maintenant, quand on va dessus, il y a des gens qui font de la création classique, il y a des gens qui font de la cuisine, il y a des gens qui font des vidéos de crochet, il y a des gens qui font du sampling. Parce que ces choses-là, on peut pas les faire sur YouTube. On peut pas le faire sur YouTube. Moi, je ne comprends pas. YouTube France, comprenez qu'il y a des gens, d'accord, ils n'ont pas l'argent pour acheter ou enregistrer dans des studios. Donc, ils sont obligés de reprendre des extraits de sons, les retravailler chez eux et puis après les republier. Donc, oui, on a pris un extrait de quelque chose qui existe, d'accord, mais on l'a refait derrière, on l'a retravaillé. Le fait de l'avoir modifié, normalement, bah, ça fait de cette chose-là un nouveau produit. Tu peux pas lui dire, bah non, c'est toujours l'ancien produit. Non, je prends un pull comme ça, bleu, je mets des tags dessus, je fais un motif moi-même custom, je mets des petits badges, des diamants, etc. C'est un pull Armor Luxe. Hein. Armor Luxe ne peut pas dire ah bah finalement non c'est notre pull hein, ça reste notre pull alors non non si tu veux faire la pub eh ben tu dois nous donner des sous-sous. Bah non, je l'ai personnalisé, je l'ai customisé, je l'ai tellement transformé que le truc c'est même plus Armor Luxe. Ce sera même pas un pull que tu pourras trouver dans leur collection. Donc, si je veux le promote ou si je veux le vendre, bah j'ai le droit, tu vois. Et t'as pas à venir me bloquer ou me censurer. Ce qui n'a aucun sens. On parle on parle beaucoup, Macron parle beaucoup de libérer la créativité, donner la possibilité aux entreprises sur le fait d'entreprendre, etc. Mais on est sans cesse bloqué par des processus tellement débile. Alors c'est même pas des processus de protection qui ont un sens, etc. C'est débile. Du moment où tu prends un sampler d'un son connu, que ce soit l'Aziza de Balavoine, si tu as modifié la rythmique et que tu as modifié et que ça bouleverse fondamentalement le sens et le rythme de la musique, ça ne lui appartient plus à Balavoine, c'est mort. Ça lui appartient même plus à la maison de disque. Tu as changé l'œuvre, tu as changé totalement ce que c'était à l'origine. Donc tu n'as pas à venir revendiquer des droits. Ça n'a aucun fucking sens. Du moment où tu as modifié profondément la racine de l'œuvre que tu as copiée ou que tu t'es inspiré, le propriétaire ne peut pas venir réclamer. Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Et YouTube, lui, persiste dans ces conneries-là parce que il a des accords, justement. Il a des accords de licence, etc., qu'il a payé. Et donc, il se dit, j'ai payé 3000 euros ou 4000 euros le droit de l'exploitation de telle musique au Chili. Donc, du coup, je veux être rentable sur mon exploitation. Donc, ceux qui utilisent cette musique-là, je vais les niquer. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que on m'a dit clairement que ma vidéo allait être voilà mise de côté, que elle sera pas mise en avant, etc., etc. Que si elle avait, en gros, s'il y avait de la monétisation, c'était niqué, etc., etc. Plein de choses, voilà, plein de menaces, plein de pression. Mais on m'a dit oh, par contre, si tu payes, enfin, on m'a sous-entendu de manière très vivement, très sous-tendue, enfin vraiment, c'est limite, c'est moi qui a dû dire mais c'est quoi cette phrase en fait? Qu'est-ce que YouTube veut me dire? Et si je prends le temps de réfléchir 2 secondes à ce que YouTube veut me dire, c'est en gros, ah, si je clique sur le bouton promote et que je paye, et ben malgré le fait qu'elle soit bannie dans les 9 pays qui m'ont fait chier pour différentes raisons, et ben en fait, elle sera mise en avant. Ah, donc en gros, je dois payer pour pouvoir exprimer ma créativité. Donc vraiment, en France, et même je pense dans YouTube, etc., et même sur Internet, je pense que la créativité
n'est plus un droit. Le droit artistique n'est plus un droit réel. On doit payer pour avoir le droit d'exercer son art. C'est fini, en fait, la créativité artistique. Je vous jure, si vous faites de la peinture, vous avez la malchance de faire une peinture, je sais pas, de quelqu'un qui est très connu sur YouTube, YouTube peut vous claim en disant, bah non, ça c'est la représentation d'un mec connu, t'as pas le droit d'utiliser son image, t'as pas demandé son autorisation, la vidéo, elle est ban, ou démonétisée. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi YouTube là. On va droit dans le mur. Et le pire, c'est que, par contre, des vidéos de petites nanas en string quasiment ultra moulant, on voit limite l'arrêt des fesses, en train de marcher sur un tapis roulant, en prétendant essayer des vêtements semi-transparents, ça c'est ok. Ça c'est ok. YouTube il dit ouais, ça c'est ok, c'est bon, ça passe, et puis c'est monétisable. Ok. Ok, ça c'est ok. Ça, en plus, elle le considère comme de la création artistique. Elle te dit, ah, ça c'est de la création artistique qu'on peut valoriser, qu'on peut monétiser, il n'y a pas de souci. Alors que toi, parce que t'as pris peut-être 30 secondes de l'exorciste et que tu l'as modifié, coloré ce que tu veux, t'as même modifié les yeux du démon pour vraiment accentuer certaines choses, bah non, t'as pas le droit, t'es niqué et ta vidéo elle sera cachée au fond de la pile. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et même tous ceux qui font des montages là avec les jeux vidéo, comment ils font? Ceux qui font des montages un peu drôles avec les vidéos sur, je sais pas moi, sur Call of Duty, comment ils font? Ils peuvent pas faire les edits. Ils peuvent pas faire des edits. Leurs vidéos, elles arrivent au fond d'internet. Non, vraiment, on a besoin d'un alternative. We need an alternative. We need someone to make a platform for the creators for be able to put their videos, their creation, and be paid if someone like it. Like I put a video, I put a painting, whatever, and people look at it, and I'll say, oh wow, this guy is a very good creator. Okay, I will give you $5 of donations, and goes to this guy, and no censorship, no question about, oh, this is not acceptable what you do like video. Who tell you what isn't acceptable or not? If the people like it, if they want it, if they pay for it, you don't have the right to put it down. C'est vraiment incompréhensible ce truc de YouTube. C'est incompréhensible. Peu importe qu'il y ait des choses protégées par des droits ou pas. Du moment où tu as modifié l'œuvre originale, on n'a pas le droit de claim oh c'est ma chanson. Non, je l'ai modifié ta chanson. Je l'ai complètement modifié, j'ai tout modifié dans ton truc. Donc je l'ai tellement modifié que c'est devenu une œuvre à part. Je me répète, mais on ne devrait pas, du coup, YouTube ne devrait pas avoir le droit de dire bah non finalement c'est claim et donc du coup bah t'es niqué, bah ta vidéo elle passe en zoom là disparue. Ça n'est pas logique. Il faut une plateforme pour les créateurs. We need something for the creators. We need something. Elon, Zuckerberg, I don't know which one. Someone have to do something for. Quelqu'un doit le faire. C'est pas possible. On ne peut pas se laisser bouffer pour des conneries comme ça. Je suis enragé. J'essaie de me calmer, mais je ne comprends pas le concept. Pourquoi on nous interdit de créer? Quoi? C'est quoi la solution? On va tous faire des OnlyFans, on va tous faire des comptes Patreon? Mais c'est quoi le truc, en fait? Pourquoi YouTube nous tue, en fait? Pourquoi YouTube ne veut pas qu'on s'exprime? Ah non, tu peux t'exprimer, mais il faut que moi je puisse en faire de l'argent derrière. Il faut que moi je puisse en tirer des sous-sous. Mais non, de la création sur Internet, juste pour créer la connexion, des liens entre les gens. Ah non, 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 ça, non, non, non. C'est de la merde. Il faut vraiment qu'on se réveille. D'accord? Que ce soit les créateurs français ou même les créateurs internationaux. On ne peut pas laisser ça, en fait. Laissez-nous la créativité, putain. C'est pas possible. On fait des lois débiles sur le port du voile, sur ce que vous voulez, machin, mes couilles, alors que mettre une vidéo sur Internet, se faire respecter dans sa légitimité de créateur, ça on peut pas. Ça on peut pas. Par contre, on peut empêcher des femmes de mettre des voiles dans tel X bâtiment. Mais quel est le sens de ça?
Mais quel est le sens? Mais bon, je vais couper la vidéo là parce que je vais m'énerver, je vais partir en couille. Mais ça n'a pas de sens. YouTube, regarde-moi, Dr. Brain Smash, ma chaîne c'est Insanity. Arrête de me censurer, putain. Peu importe le pays, je me casse le cul à faire de la création. Arrête de me censurer.